Ce module va illustrer le deuxième niveau de structuration des protéines, les structures secondaires. Les structures secondaires sont des éléments de conformation locale qui affectent un ensemble d'acides aminés consécutifs dans la structure primaire. Nous verrons cependant que la notion de contingence locale est relative. Elle s'applique à la formation d'un brin de structure bêta par exemple, mais pas à celle des feuillets bêta. Les structures secondaires se mettent en place au niveau de segments du squelette peptidique, indépendamment de la présence des chaînes latérales des acides aminés et de leur conformation. Néanmoins, ces chaînes latérales peuvent venir perturber l'organisation du squelette peptidique, par exemple en le déstabilisant. Rappelons qu'une liaison peptidique est la liaison covalente établie entre le carbone et l'azote de la fonction amide reliant deux acides aminés. La fonction amide est stabilisée par mésomérie, ce qui confère à la liaison peptidique un caractère partiel de double liaison. Le phénomène de résonance exige la planéité de la liaison peptidique. Les quatre atomes O, C, N et H forment en conséquence un plan rigide. De ce fait, il n'y a pas de libre rotation autour de la liaison peptidique. L'angle dièdre associé oméga ne peut prendre que deux valeurs, soit 0, soit 180 degrés. Selon cette valeur, les chaînes latérales portées par les deux carbones alpha sont situées soit de part et d'autre, configuration trans, soit du même côté, configuration 6, de la liaison CN. La configuration 6 est très peu fréquente car elle est stériquement défavorisée, en particulier lorsque les chaînes latérales des acides aminés correspondants sont volumineuses. Une exception cependant dans le cas de la proline. Ici, la formation d'une liaison covalente entre la chaîne latérale de l'iminoacide et un atome d'azote du squelette polypeptidique contraint la géométrie du squelette. Dans ce cas, il existe un équilibre à peu près égal entre les configurations 6 et trans. Cette vidéo montre l'enchaînement entre deux liaisons peptidiques qui joignent trois acides aminés consécutifs. Les quatre atomes qui entourent chacune des deux liaisons peptidiques se trouvent dans le même plan. Les plans peptidiques étant fixes, les rotations possibles concernent les carbones alpha. La liaison entre le carbone alpha et le carbone du carbonyle d'une part, elle forme l'angle dièdre psi. La liaison entre les atomes C-alpha et l'azote d'autre part, elle forme l'angle dièdre phi. C'est précisément la manière dont les plans peptidiques consécutifs vont s'orienter les uns par rapport aux autres autour des angles phi et psi qui va déterminer la mise en place de motifs structuraux particuliers, les fameuses structures secondaires. Certains couples de valeurs de ces angles correspondent à des minimums d'énergie par la formation d'interactions non covalentes, principalement des liaisons hydrogènes au sein de la protéine. D'autres valeurs de ces angles peuvent produire des déstabilisations d'ensemble du fait de gènes stériques entre chaînes latérales. L'ensemble de ces considérations a permis de construire un diagramme appelé diagramme de Ramachandran, faisant apparaître les valeurs optimales de ces angles, valeurs qui engendrent les principales structures secondaires, à savoir les hélices et les feuillets bêta. On voit ainsi qu'une polyalanine adopte spontanément trois conformations hélicoïdales, une très majoritaire, l'hélice alpha, et deux autres beaucoup moins fréquentes, l'hélice pi et l'hélice 3.10. Ces différentes hélices n'ont pas le même pas, c'est-à-dire pas le même nombre de résidus par tour. On constate néanmoins, sur le diagramme de Ramachandran, qu'elles correspondent toutes trois à des configurations assez proches des angles phi et psi. L'hélice alpha est la plus abondante car la plus stable. Plusieurs raisons à cela. Les atomes du squelette peptidique participant aux liaisons hydrogènes entre le CO du résidu I et le NH du résidu I plus 3 sont dans un alignement parfait. De plus, le rayon de l'hélice alpha est optimum pour la mise en place des interactions de Van der Waals. Enfin, le positionnement vers l'extérieur des chaînes latérales interfère très peu avec la structure en hélice du squelette polypeptidique. Les feuillets bêta constituent l'autre classe de structures secondaires fréquemment rencontrées dans les protéines. L'unité de base du feuillet est le brin bêta. On peut le voir comme une hélice ayant deux résidus par tour, ce qui veut dire que les angles phi et psi de son squelette peptidique valent moins 120 et plus 120 degrés respectivement. Au sein d'un brin, il n'y a pas de liaison hydrogène ou d'interaction de Van der Waals stabilisatrice entre résidus voisins du fait de la structure étirée du brin. Les chaînes latérales de résidus adjacents d'un brin se trouvent de part et d'autre du feuillet, ce qui empêche toute interaction entre eux.
Ce n'est qu'une fois inséré dans un feuillet que les interactions stabilisantes entre brins se mettent en place. Les résidus appartenant à des brins différents d'un feuillet bêta peuvent être très distants dans la séquence polypeptidique. Il existe deux types de feuillets bêta, ceux dits parallèles et les antiparallèles. Ils diffèrent par l'orientation relative des brins d'interaction. Les feuillets bêta antiparallèles sont intrinsèquement les plus stables de par l'orientation optimale des résidus engagés dans la formation de liaisons hydrogènes entre brins. La chymotrypsine est un exemple de protéine possédant à la fois des feuillets bêta parallèles et antiparallèles, ainsi qu'un court segment structuré en hélice alpha. La myoglobine, qui est une protéine fixant l'oxygène au niveau de son M, qui est représentée ici en jaune, est elle au contraire riche en hélice alpha. Le postulat d'Anfinsen veut que toute l'information nécessaire à l'acquisition par une protéine de sa structure tridimensionnelle soit contenue et déterminée par sa structure primaire. Cela suggère qu'indirectement, une séquence donnée doit nécessairement toujours engendrer la même structure secondaire. Cela est-il confirmé par l'observation ? L'enchaînement des 5 acides aminés valine, asparagine, tréonine, phénylalanine et valine se retrouve dans deux protéines sans lien phylogénétique direct, l'érythrocréorine, qui est une hémoglobine d'insecte, et la ribonucléase, qui est un enzyme de dégradation d'ARN. Cette séquence se retrouve sous forme d'hélice dans l'hémoglobine d'insecte, alors qu'elle forme une structure bêta dans la ribonucléase. Le postulat d'Anfinsen souffre donc au minimum d'un certain nombre d'exceptions. Avant qu'une protéine ne soit fonctionnelle, il est nécessaire que des domaines éloignés dans la structure primaire se rapprochent les uns des autres dans un processus de repliement spatial de la structure entière. Cette configuration spatiale de la protéine constitue sa structure tertiaire, qui est le troisième niveau de structuration qu'il convient d'examiner dans un prochain module.